Voici un jeune qui a intégré une secte pour devenir riche. Mais lorsque le marabout lui annonce qu'il ne doit aider sa famille sous aucun prétexte avec cet argent, il se met à casser tous ses fétiches. Histoire vraie. L'affaire se passe, je ne donne pas le nom du pays, les Béninois vont encore me poursuivre la nuit. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Samuel. Samuel, c'est un jeune débrouillard qui fait un peu de tout pour survivre. Il fait du petit commerce. Quand il a la possibilité, parfois il fait de la moto. Parfois, il s'en va au marché, vendre des vêtements, etc., etc. Bref, il vivait par ses propres moyens. Sauf que bien évidemment, la débrouillardise ne garantit rien. Les temps étaient durs. Sauf que Samuel avait des amis riches, des anciens camarades de classe et amis d'enfance qui étaient riches, franchement riches. Un jour, il s'est approché d'eux, il a dit, mais franchement les gars, comment on peut être amis, nous sommes ensemble, on a fréquenté ensemble, vous avez réussi, mais vous ne me mettez pas dans vos réseaux. Il dit que, mettez-moi dedans. Ses amis se sont d'abord regardés, après ils ont dit, franchement, ce qu'on fait là, tu ne peux pas supporter, donc, laisse seulement comme ça. Laisse seulement comme ça, tu continues ta vie normalement, comme tu as l'habitude de faire là. Parce que ce qu'on fait là, tu ne peux pas supporter. Sauf que Samuel a insisté là, que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On est amis d'enfance, mettez-moi dans le mood, mettez-moi dans les choses. Vous-même, quand je souffre comme ça vous plaît. Là, ils ont dit que ok, sauf qu'on n'était ni séduit, ni appelé à faire ça. C'est toi-même qui es venu nous voir pour qu'on te mette dedans. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit que ok. Ils ont donc conduit donc Samuel donc vers un féticheur. Dès que Samuel a vu le féticheur, il a une fois compris la situation. Le féticheur lui a demandé qu'est-ce que tu veux concrètement. Il a dit franchement, la vie est dure. Ça fait des années que j'ai terminé l'école, mais je suis tout dans la débrouillardise. Je n'ai pas de plan fixe dans ma vie. Donc franchement, fais quelque chose pour moi. Le féticheur a dit, il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition que tu devras respecter. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, tu vas chercher une femme enceinte et tu vas faire la chose avec elle. Et après avoir fait la chose, tu vas la nettoyer avec un mouchoir et venir me remettre le mouchoir. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et il est parti. Dès qu'il est parti, donc, il a tapé un peu dans ses économies, une somme de 60 à 80 000. Il s'est baladé un peu dans son quartier. Il est tombé sur une jeune fille. Une jeune fille qui était enceinte d'environ 5 mois. Quand il a vu la jeune fille, il s'est approché d'elle. Il a commencé à la séduire. Il a dit franchement, je vous vois depuis ici au quartier. Vous êtes belle, vous me plaisez beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un peu connaissance et je suis même prêt à m'occuper de vous, à vous aider un peu financièrement, patati patata. Bon, déjà la proposition était très bizarre, mais vu que les temps étaient durs, la jeune fille a d'abord regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a vu qu'il n'y avait personne. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie avec Samuel. Ils sont donc partis faire la chose et dès qu'ils ont terminé, il a nettoyé la fille avec un mouchoir et il est parti remettre au marabout. Dès que le marabout a repris le mouchoir, il a fait un rituel avec. Et lorsqu'il a terminé le rituel, il a dit à Samuel, à partir de là, l'argent va te suivre comme un chien. Toutes tes activités vont exploser. Dès qu'il est parti, exactement comme le féticheur lui avait dit, il a commencé à recevoir des dépôts, des contrats, tout ce qui faisait marcher. Il a commencé à avoir de l'argent par-ci par-là. Il a donc commencé donc à vivre sa best life. Au boîte de nuit, au snack bar, au sortie, au soirée appartement, au... donc tout, il était dedans. Sauf qu'à un moment donné, l'argent a commencé à diminuer, ses activités ont commencé à chuter. Là, il est parti voir le marabout et mais j'ai dit, c'est quoi ça? Comment ça se fait que depuis un moment donné déjà là, je ne sais pas, j'ai mes activités qui sont en train de chuter. C'est pas, on dirait que votre rituel a un problème. Le marabout a dit que non, ne t'inquiète pas, je vais résoudre le problème. Le marabout a fait un deuxième rituel. Et quand Samuel est parti, ses activités sont encore remontées. Il a recommencé à avoir de l'argent et des contrats par-ci par-là. Sauf qu'après un certain temps, c'est encore recommencé à chuter. Il est parti voir le marabout et dit que mais c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça rechute encore? Le marabout l'a regardé, il a dit, ah désolé mais actuellement là, on peut plus rien faire avec toi. Toute ta chance est déjà finie. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule condition pour que tes activités remontent. Là, maintenant, on va étudier la chance d'autres personnes. On va voler la chance d'autres personnes pour alimenter ta part. C'est tout ce qu'on peut faire là actuellement. Parce que actuellement là, tu es vidé, tu es sec. Il a dit que ok, mais comment est-ce qu'on doit procéder? Il dit que ok. Il a dit, ce qui se passe, c'est que tu vas cibler déjà, tu dois cibler des personnes qui ne sont pas protégées spirituellement. Des personnes qui ne sont pas dans des choses compliquées. Bref, des personnes qui sont faibles spirituellement. Tu vas les cibler eux et on va voler leur chance. Maintenant, le problème est que avec l'argent que tu vas gagner là, tu ne pourras pas aider ta famille ou quoi que ce soit. Tu peux donner à tes amis, tes copines, tout ce que tu veux, mais tu ne dois sous aucun prétexte aider ta famille avec cet argent. Là, Samuel rétrécit que mais comment ça? Il dit que mais à quoi ça sert d'avoir tout l'argent si je ne peux pas aider ma famille? Il dit que mais c'est seulement le piège.
Il dit que non, 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 non. Il est parti. Non, il a dit que non, 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 non. Il dit que non, je suis désolé, mais si c'est pour l'autre là, moi, je ne suis pas dedans. Et il est sorti de la maison de féticheur, il est parti. Sauf que comme il est parti, là, il est rentré chez lui. Il a pris tous les fétiches, tous les gris-gris que le marabout lui avait donné pour qu'il fasse ses rituels chez lui. Il a pris tout ça, il a cassé et il a brûlé. Sauf qu'après avoir fait ça, il était frappé de folie. Lorsqu'il est frappé de folie là, il commence à se balader, il se déshabille, il commence à se balader, à dire des trucs incohérents. Bref, comme les fous. Là, sa famille, au courant de l'affaire, ont emmené des gens pour le saisir. On l'a amené chez un pasteur. Sauf qu'arrivé chez le pasteur, après avoir fait quelques prières, il a dit franchement, tu dois te confesser. Si tu veux vraiment être sauvé là, tu dois te confesser, sinon on ne pourra rien faire. Là donc, même dans ce stade de folie, il parlait de manière incohérente, mais il a commencé à se confesser. Il a expliqué comment ses amis l'ont intégré dans une secte. Il a commencé à avoir de l'argent, tout s'est passé bien. Jusqu'au jour où le marabout lui propose un autre rituel. Sauf que dans le rituel là, il est strictement interdit d'aider sa famille. Il n'était pas d'accord, alors il est rentré, il a brûlé tous les fétiches du marabout. Après avoir dit ça, donc, le marabout s'est entamé dans une séquence de prières. Maintenant là, je vais m'arrêter là. Pour la suite, je ne sais pas s'il a été délivré ou pas. Mais franchement, la famille, l'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. Il y a toujours un contre-coup. Comme vous avez pu le remarquer dans cette histoire-là, c'était sa chance qui a été utilisée. Sauf que sa chance a été utilisée d'une manière brutale. Ce qui fait donc que ça a été écoulé sur une certaine période-là et il était complètement vidé. Tellement qu'il était forcé maintenant à utiliser les chances d'autres personnes. Franchement, la famille, l'argent facile n'existe pas. Il était lui dans sa débrouillardise et il ne souffrait de rien. Continuez dans votre débrouillardise. Que de vivre dans la richesse après avoir sacrifié je ne sais qui et fini en enfer. Franchement, la famille, ça ne paye pas. L'argent facile n'existe pas. Ça va, et si c'est fort, demandez même encore à Dieu. Enfin bref, la famille, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous protège. C'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse. Elle quitte la France pour aller consulter un féticheur au Cameroun. Mais une fois sur place, le féticheur en question la maraboute pour qu'elle devienne sa femme. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Déjà, voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Mireille. Mireille a quitté le Cameroun il y a quelques années avec son mari pour pouvoir aller se chercher en France. Et une fois en France, ils ont réussi. Ils ont plutôt bien réussi leur vie. Son mari a un bon travail et il est à l'aise financièrement. Et pareil pour elle. Et leurs deux salaires cumulés font en sorte qu'ils ont une vie assez aisée en France. Tout s'est passé bien, sauf que depuis quelques années, du moins plusieurs années qu'ils sont ensemble, elle n'a toujours pas d'enfant. Ils sont donc allés consulter des médecins, des spécialistes, et tous les spécialistes les ont fait comprendre que la femme n'avait pas de problème, l'homme comme la femme n'avait pas de problème, qu'il suffisait juste de patienter. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais malheureusement, Mireille s'est assise comme ça, elle s'est rendue compte que toutes ses copines, que ce soit en France ou au Cameroun, en plus d'être mariées, avaient déjà des enfants. Or, elle de son côté, elle est mariée depuis des années, elle est déjà loin dans sa trentaine et elle n'a toujours pas d'enfant. Elle a commencé à stresser. Le même jour donc, sa copine est venue lui rendre visite. Quand sa copine est venue le voir, elle a expliqué un peu son problème à sa copine. Sa copine lui a dit que ne t'inquiète pas. Tu te rappelles, j'avais des problèmes d'infertilité il y a quelques années. Il dit que oui. En réalité, le jour-là, pour résoudre mon problème, je suis descendu au pays, consulter un féticheur là qui m'a été conseillé par une de mes tantes. Et le féticheur là a travaillé sur moi. Et après le travail, dès que je suis rentré quelques semaines, quelques mois, je suis tombé enceinte et j'ai enfanté. Actuellement là, j'ai 4 enfants comme tu connais. Donc, si tu es d'accord, je t'emmène, on organise un voyage, on descend au pays, je t'emmène chez le féticheur là. Il règle ton problème comme il a fait pour moi. Dès que la femme a compris ça, elle est que maman, on va seulement partir. Elles ont donc chacun pris une semaine de congé dans leur lieu de travail respectif. Elles ont demandé la permission à leur mari et elles ont planifié un voyage. Elles sont descendues au pays. Une fois au pays, elles ne se sont pas arrêtées chez la famille ou quoi que ce soit. Elles sont directement descendues à Kribi, lieu où se situait le féticheur en question, et elles ont loué un hôtel. Le premier jour, elles sont parties voir le féticheur. Sauf qu'une fois qu'ils sont arrivés chez le féticheur a vu Mireille. Il a été frappé par la beauté de la femme. La copine de Mireille a dit, franchement féticheur, tu te rappelles bien du problème que j'avais, mon problème d'infertilité que j'avais il y a quelques années, tu as résolu. Bon, ma copine ici a à peu près le même problème et elle veut savoir si tu pouvais résoudre ça. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, entrez. Les deux femmes sont entrées dans sa maison. Pendant maintenant que la copine de Mireille discutait, essayait d'expliquer le problème en détail au féticheur, le féticheur ne faisait que regarder Mireille. Il était frappé par la beauté de la femme.